à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Pour moi, ça fait écho à plein de choses. Bah, par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais des chevaux, moi, je suis passionnée d'équitation et du coup, sur les réseaux, je suis une dame qui a chez elle 3 chevaux, dont 2 qu'elle a récupérés, qu'elle les a sauvés voilà, de maltraitance, etc. Ça fait des quinzaines, 20 ans qu'elle est avec, donc elle les connaît très bien, ils ont une grande relation, c'est génial à voir, franchement, moi, je me régale. C'était l'année dernière déjà, en janvier, en fait, elle était enceinte, mais elle le savait pas parce que c'était pas prévu et voilà, c'était pas du tout quelque chose de prévu. Et elle a fait appel à justement une communication animale. Et ce qui en était ressenti, c'était que le cheval avec qui elle était voilà le plus proche lui avait dit, bah t'es pas toute seule, il faut que tu prennes du temps pour toi. Je sens que t'es fatiguée, que t'as besoin de te reposer. Mais sur le coup, elle avait pas compris. Elle s'était vraiment posé des questions. Et en fait, des mois plus tard, quand du coup elle a fait un test parce qu'elle s'est rendue compte que voilà, il y avait des choses qui changeaient. Là, ça a fait complètement sens et du coup, elle en a fait beaucoup plus souvent des communications animales et elle apprenait vraiment énormément sur elle, sur comment eux se sentaient, sur comment eux ils voyaient aussi du coup son mari et maintenant son bébé. Bah justement là, malheureusement ce cheval il est décédé du coup quelques mois et elle a dit qu'elle avait fait une nouvelle communication animale. Donc ça j'avais pas trop compris parce que du coup elle en a fait mais le cheval il est plus là, mais du coup il était encore là et justement il avait besoin de faire passer des messages apparemment pour qu'elle aille de l'avant et parce que c'était vraiment une situation très compliquée, très triste. Et donc elle a pas partagé ça en entier, elle était pas encore prête, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant que même pas là, il va continuer d'envoyer des messages et qu'elle le sentait au final, parce que sinon elle aurait sans doute pas fait appel à la communication animale. Et c'était complètement ce que tu disais au niveau des filtres, au niveau de comment nous on voit les choses, mais que bah, les animaux ou même entre nous on voit pas les choses pareilles. Et c'est juste, enfin, ça fait vraiment écho à plein de choses qui me sont arrivées moi dernièrement. Donc ça me fait, enfin, tout se met un peu en place quoi. Puis là, ça parle de la vie après la mort, hein, parce que la mort, en fait, elle n'existe pas. Oui, c'est, oui, oui, oui. Ça parle de ça. Mais tu sais, par rapport à ça, il y a un étudiant à l'EM Lyon aussi qui me racontait qu'il était très ouvert à tout ce genre de choses. Et il va les chercher en plus. Il fait plein d'expériences, c'est vraiment intéressant. Il racontait que sa tante, elle a un rat et qu'à un moment donné, ils avaient un cheval qui était blessé et qu'il fallait certainement tuer avec cette solution. Mais eux, ils s'étaient dit non, ils s'appelaient pas ça communication animale, mais il y avait une personne qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ce qui est la même chose. Ils ont halluciné parce que le cheval avait une fracture, hein. Enfin, il était normalement, c'était Mm. mort. La personne a murmuré à l'oreille du cheval pendant tout l'après-midi. 2 jours après, il galopait, il n'y avait plus de fracture. Wow. Et donc, il disait, en ayant été témoin de ça, il disait, mais on n'a rien compris, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu plein de discussions hein, par rapport au passé de cet animal. Enfin, il y a eu tout un de choses. Il a murmuré, hein, un guérisseur. Il y a eu plusieurs fois où il y a des chevaux qui étaient normalement par les vétérinaires traditionnels étaient voués à l'abattage et qui en fait sont en pleine santé et sans aucun problème, quoi. Et donc, il disait qu'avec ça, ils étaient tous perplexes, mais du coup ouverts sans trop savoir de quoi il s'agit. Mais en même temps, on constate dans les faits que le cheval est guéri et il n'y a plus de fracture. Hein. Parce qu'il y avait eu des radios hein, quand même. Donc on n'est pas dans un truc imaginaire, le cheval, c'était pas vrai, la fracture et tout ça. Hein. On est dans quelque chose de réel. Mhm. Dans son cas, ce qui s'est passé, c'était un petit peu l'inverse. C'est que le cheval, du coup, en fait, à cause de sa maltraitance qu'il avait eue, il n'était pas censé vivre autant de temps et faire autant de choses que ce qu'il a pu faire. Et justement, à la fin, les vétérinaires lui disaient, bah, c'est fou parce qu'en fait, là, vu son état, normalement, ça aurait dû être fait il y a déjà bien longtemps. Et du coup, c'était un peu l'inverse. Et je pense qu'au final, il avait dû vouloir vraiment rester avec elle le plus longtemps et Ouais. peut-être partir quand vraiment il pouvait plus, mais c'était un peu l'inverse. Mais c'est fou Mm. que. Et je pense que c'est pas qu'avec les chevaux, c'est plein d'autres animaux et même humains. Et c'est Et juste fou. exactement. Mais tu sais, t'as des personnes, par exemple, qui disent, mais non, mais je veux être là pour le mariage de mon fils et qui tiennent, alors que il devrait plus être là. Mais aujourd'hui, la médecine, elle commence à l'entendre. Qu'il y a la force de vie et que ça, eh ben ça, en fait, ça se mesure pas et qu'il y a même des rémissions totales et on ne sait pas d'où c'est venu.
Enfin, après, on commence à savoir, il y a des choses qui commencent à être un peu étudiées et tout ça, puis il y a des gens autres que la médecine allopathique qui le disent depuis longtemps, si tu veux. Mais c'est vrai qu'on est dans, d'un seul coup, ce qu'on imaginait être la réalité, elle n'est plus là. Alors, il y a des gens qui diraient, ils ont changé de ligne de temps. Tu vois, ça dépend, si on va dans le quantique après, tu vois, c'est des choses un peu différentes. Mais c'est passionnant, et quand on se penche justement sur ces questions, on arrête de voir les choses de façon bien dans des cases. Surtout qu'en plus, ça nous demande beaucoup d'énergie de les mettre dans les cases. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.